Hello à tous, nous revoici sur Slory TV pour une recette de petit déjeuner. Vous voyez souvent sur Instagram ou Pinterest des petits déjeuners magnifiques composés assez souvent d'un bol cake et vous vous demandez de quoi est composé ce fameux bol cake, quels sont les ingrédients, comment réaliser. Donc aujourd'hui sur Slory TV je vous montre tout ça. En fait un bol cake c'est une espèce de gâteau qui est réalisé à partir d'un bol en fait et qui est composé d'ingrédients très très simples. Ce n'est pas une recette 100% ingrédients non transformés. Comme vous voyez sur mon petit plateau, j'ai déjà deux ingrédients très transformés. Malheureusement, on ne peut pas faire sans au moins un de ces ingrédients. Je vous présente tout ça rapidement. Pour réaliser vos bol cakes, vous aurez besoin de flocons d'avoine. Moi, cette semaine, j'ai acheté les flocons d'avoine de Quaker. C'est tout ce que j'ai trouvé dans mon supermarché et j'avoue qu'ils sont vraiment très bons. 550 grammes, 100% naturel, c'est important. Donc que des flocons d'avoine, sans conservateur, qui contribuent à réguler le cholestérol, sans sucre ajouté. Les valeurs nutritionnelles sont là. Comme vous voyez, 1,5 g de matière grasse saturée, 1,1 g de glucides, dont les sucres, pour 100 g, alors que les protéines sont à 11 g, c'est ce qu'on recherche. Très peu de sel. Ensuite, il y a des vitamines et des minéraux, mais sinon, et les ingrédients d'ailleurs, 100% flocons d'avoine, il n'y a rien d'autre. C'est l'aliment du petit-déj que je conseille le plus, plutôt que des cornflakes, que des céréales, même du pain. Bon, le pain, c'est ce qu'on peut garder pour un petit déjeuner gourmand du week-end. Le pain, je ne vous dirai pas de supprimer. Mais moi, je suis plutôt flocons d'avoine et comme vous voyez, il n'y a rien de mieux. Les flocons d'avoine de Quaker. Ensuite, vous aurez besoin de levure chimique, pas boulangère, chimique, qui permettent au bol cake de gonfler, parce que sans ça, ça reste un peu plat. La levure est composée de poudre à lever, tout un tas de trucs compliqués. Bon, il n'y en a pas tant que ça. Pyrophosphate d'isodique, bicarbonate de sodium, amidon de blé. Pas de matière grasse. Alors glucides, c'est marqué 20 g, mais 0 de sucre. Ça va, par contre pas de protéines, mais c'est très salé. C'est la première fois que je m'en rends compte que la levure est un aliment très 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 salé. 54,6 g pour 100 g, plus de la moitié. Il faut vraiment en mettre très peu. Vous en avez besoin, ça c'est le seul ingrédient très transformé dont vous ne pourrez pas vous passer pour fabriquer votre bol cake. Mais par contre vous en mettez vraiment très peu. Ensuite, moi j'ai du lait végétal de noix de cajou cette semaine, mais vous pouvez tout simplement mettre du lait animal ou encore mieux de l'eau. Au retour de cours, je vous ai parlé de ce lait végétal en vous disant qu'il coûtait très cher et que je goûterai avant de savoir si je continuerai à acheter ou pas, parce que je trouve que c'est vraiment très cher. C'est quand même principalement de l'eau et des noix de cajou. J'achète déjà des noix de cajou, je me demandais si c'était vraiment nécessaire d'acheter ce lait végétal. Et en fait, en l'ayant testé tout le début de la semaine, il est super bon. Vous avez matière grasse très peu, sucre encore moins, protéines pas plus. En fait, c'est vraiment un aliment un peu vide en termes d'apport nutritionnel. Par contre, il est très bon. C'est de l'eau principalement et 4% de noix de cajou. Ensuite, il y a de l'amidon de riz, des algues, de la gomme, du sel. Bon, il faudrait que je teste quand même mon lait végétal maison, mais en tout cas pour dépanner, celui-là, il est vraiment excellent. Je vous ai dit flocons d'avoine, levure chimique, lait végétal et enfin le dernier ingrédient indispensable, c'est un œuf. Vous pouvez en mettre deux, mais je trouve qu'un c'est suffisant. Protéines ici, protéines ici.
Et bien sûr, pour réaliser un bol cake, vous aurez besoin d'un bol. Donc moi j'ai celui-là hein, avec la manche. Donc c'est... non, un manche. Avec le manche. Un bol avec manche en tout cas. Qui est très bien parce qu'il est assez profond. Donc il me permet de réaliser de très beaux cakes. Très beaux bol cakes. Donc je ne fais pas mes bol cakes uniquement avec des bols. Hein. J'ai déjà réalisé des bol cakes avec... des assiettes creuses, donc bon, ce sont plus des bol cakes mais des flat cakes, flat plate cake. Ça vous donne un autre aspect qui ressemble un peu plus à un gâteau, à un pancake, ou si ça vous intéresse, je retesterai une prochaine fois ma recette avec l'assiette creuse, vous verrez. Donc voilà, donc vous n'avez plus qu'à assembler tous vos ingrédients et c'est parti. Donc je vous montre les ingrédients au fur et à mesure que je les rajoute dans le bol. Donc j'ai rempli mon bol. Hein. Avant je pesais hein, tout ce que je consommais, donc j'utilisais une balance pour être sûr de ne pas en mettre trop. Et au bout de 2 ans ça a fini par me saouler, donc maintenant je fais en fonction de ma faim. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis à la moitié du bol. Je fais vraiment en fonction de ma faim. Si j'ai faim, j'en mets autant. Si j'ai moins faim, j'en mets moins. Donc là, je suis à la moitié de mon bol. Donc je ne connais pas du tout la contenance de ce bol, mais c'est quand même un gros bol. Hein. Voilà. Donc j'ai mis ça de flocons d'avoine. Je n'ai pas pesé, je n'ai pas calculé, donc je ne peux pas vous dire combien ça représente, mais... Le paquet, je l'ai commencé depuis lundi. On est jeudi et il m'en reste encore pour à peu près un jour ou deux. Donc, moins de 100 grammes, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai rajouté ma levure. Hein, donc, je mets à peu près cette quantité. Donc, c'est un peu plus que ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai dit qu'il fallait mettre très peu. Bon, là, on va dire que j'ai mis un quart d'un sachet, en sachant qu'un sachet fait 11 grammes. Donc à peu près 2-3 grammes. 2-3 grammes de levure. Donc là, j'ai mis flocons d'avoine et levure pour le moment. Donc j'ai rajouté mon œuf hein, donc à ma préparation. Donc je vous rappelle les ingrédients. Donc les flocons d'avoine, j'ai mis à peu près la moitié du bol. Hein, bon, un peu moins, c'est légèrement moins que... la moitié du bol. Ensuite j'ai mis un quart d'un sachet de levure chimique et ensuite un jaune, non pas un jaune, un œuf entier. Voilà, mon œuf je l'ai cassé et je l'ai mis directement. Voilà, il manque plus que le lait végétal, mais comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez mettre du lait animal ou de l'eau, c'est selon vos goûts. Donc si vous êtes plus lait qu'on a l'habitude de manger, vous mettez du lait normal, que ce soit écrémé, demi-écrémé, entier, comme vous voulez. Hein. Ou sinon, vous mettez du lait végétal comme moi. Après, en lait végétaux, vous en avez une sacrée quantité. Hein. Vous avez le lait végétal de soja, d'amande, de noisettes, de noix de cajou, de soja... de coco, franchement il y en a au rayon lait végétaux, vous avez le choix. Donc moi j'essaie de varier assez souvent hein, parce que je me lasse vite. Donc j'essaie de varier souvent et là j'ai découvert cette semaine donc le lait végétal de noix de cajou et Century. Donc c'est très cher, ça me pose un peu problème parce que c'est quand même principalement composé d'eau. Mais le goût il est là donc voilà. Donc il me manque le lait et je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai rajouté mon lait végétal, hein, donc j'ai mis à peu près entre 150 et 170 millilitres. Donc j'ai utilisé ce verre doseur hein, que vous pouvez trouver je pense un peu partout, il est hyper pratique. Donc avec la mousse c'est passé entre 50 et 70. Donc voilà, donc j'ai rajouté mon lait végétal et il vous faut donc une fourchette ou une cuillère pour mélanger.
Donc je le fais avec vous. Donc dedans, je vous rappelle, un flocon d'avoine, levure, un œuf entier et du lait. Après, il faut tout simplement mélanger. Vous voyez, au fur et à mesure, les flocons d'avoine absorbent le lait. Donc les flocons d'avoine gonflent au contact du liquide, donc que ce soit du lait végétal, du lait animal ou de l'eau. Et ça fait comme une bouillie. Je pense que vous connaissez tous le porridge. Donc le porridge est fabriqué comme ça, en fait, avec des flocons d'avoine, et vous rajoutez juste un liquide, comme je vous ai dit, que ce soit du lait ou de l'eau. Et vous voyez, là, le lait est absorbé. On ne voyait pas du tout les flocons d'avoine au début. Là, on les revoit. Donc l'œuf est bien mélangé. La levure aussi. Et là, si on avait laissé gonfler cette préparation toute une nuit, le lendemain on ne verrait plus du tout de traces du lait, ça aurait été complètement absorbé. Donc vous voyez que c'est assez rapide. Là je suis en train de filmer, donc ça semble un peu plus long, mais sans avoir besoin de filmer la préparation, c'est hyper rapide. Donc il faut quand même que ce soit bien mélangé. Voilà, donc flocon d'avoine, levure, un œuf entier et le lait. Voilà, une fois que c'est comme ça, là on peut passer à la phase micro-ondes. Donc je vais laisser, avant je laissais mon bol cake entre 2 et 3 minutes au micro-ondes, puissance 900, et ça arrivait qu'il ne soit pas bien cuit et qu'il ait du mal à se démouler. Donc du coup je le laisse à peu près le double maintenant, donc 6-7 minutes, pour qu'il soit bien cuit et qu'il soit facile à démouler par la suite, parce que pour avoir les jolies photos que vous voyez un peu partout de bol cake, c'est la partie démoulage qui est importante, c'est-à-dire que le bol cake doit être bien cuit pour que ensuite on puisse le démouler. Donc je le fais cuire et je vous montre le résultat. Pendant la cuisson de mon bol cake, donc je commence à rechercher les ingrédients que je vais rajouter autour. Donc là, vous connaissez ma passion pour les fruits depuis le temps que vous suivez la chaîne, si vous êtes des habitués du début, ou si vous me rejoignez maintenant. Donc ces derniers temps, enfin depuis que j'ai vu le documentaire Un monde obèse sur Arte, j'ai complètement refondé, on va dire, mon petit déjeuner. Je l'ai changé, je l'ai amélioré pour y inclure des aliments non transformés au maximum. Donc, et pour moi, les aliments les moins transformés qui existent, ce sont les fruits, les légumes. Ce sont des aliments qui nous font beaucoup de bien, qui sont utiles à la fois pour notre santé, mais aussi pour notre beauté. Donc pour ceux qui ne savent pas, les fruits et les légumes vous permettent d'avoir de beaux cheveux, de beaux ongles, une peau bien élastique, bien ferme. Et c'est ce qui vous permet de paraître moins âgé et d'être en forme physique. Donc en plus d'être bon pour la santé, c'est bon aussi pour la beauté. Donc qu'est-ce que je vais rajouter à mon bol cake? D'abord du miel. Donc comme je ne mets pas de sucre dans mon bol cake, ni de chocolat, ce que je faisais il y a 1 an ou 2, je rajoutais toujours une banane à l'intérieur ainsi qu'un carré de chocolat noir ou pas. J'ai arrêté parce que je trouve que le goût de la banane était complètement effacé par le reste du bol cake. Donc maintenant, je mets ma banane à l'extérieur. Je trouve qu'elle a un goût plus sucré en étant à l'extérieur, non cuite. Et je mets du miel donc par-dessus. Donc pas beaucoup, juste un peu, mais c'est un aliment naturel, le miel, c'est fabriqué par les abeilles. Donc je regarde s'il n'a pas été modifié celui-là. Donc vous voyez, l'ingrédient c'est un mélange de miel, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Voilà, et c'est un aliment qui se conserve indéfiniment, le miel. Voilà, donc c'est économique, un aliment qui n'a pas de date de péremption
et qui, vous pouvez en mettre dans les plats salés. Bon, ça fait un peu salé sucré, mais bon, c'est délicieux. Par exemple, sur un peu de chèvre, de fromage de chèvre, c'est super bon. Bon, en tout cas, revenons au sujet. Sur le bol cake, c'est super bon. Juste un peu au sommet du bol cake. En plus, ça donne un petit côté brillant, c'est très bien. Donc, du miel. Ensuite, donc, je n'ai pas encore découpé la pastèque que j'ai achetée dans mon retour de course. Donc, ça sera l'occasion aujourd'hui. Ensuite, donc, mes petits abricots. Vous avez vu dans le retour de course aussi. Voilà. Ensuite, mon inconditionnel, du petit-déj, du gingembre. J'adore ça, donc j'en mets tout le temps. Ensuite, les fruits de la passion. Maracuja. Ensuite, la mangue. Ah, mon bol cake est prêt. Donc, j'accélère sur les fruits. Donc, la mangue. Ensuite, une petite banane qui commence à être bien mûre. Et mes groseilles que je vais finir, je pense, aujourd'hui ou demain. Donc, sur les 125 grammes que j'ai acheté depuis la semaine dernière, il en reste encore un peu. J'en mets principalement pour décorer parce que le goût, c'est pas un de mes goûts préférés. Franchement, c'est un peu âcre. Donc, avec le miel, ça le fait, mais sans miel, c'est quelque chose, quoi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous mettez sur vos bol cakes, si vous en réalisez déjà, et si vous les faites de la même façon que moi, c'est-à-dire avec les mêmes ingrédients, ou est-ce que vous en rajoutez. N'hésitez pas à me dire. Donc voilà, je vous rappelle donc ce que je rajoute sur mes bol cakes. De miel d'abord, ensuite pastèque, banane, mangue, fruits de la passion, gingembre, abricot et pour finir les groseilles. Je vais essayer de vous montrer comment je démoule mon bol cake, pardon. À tout de suite. Donc quand le bol cake a bien cuit, comme je vous l'ai dit, je l'ai laissé 7 minutes au lieu de 2 ou 3. Vous voyez, comme je l'ai précisé tout à l'heure, qu'il est très cuit. Il se détache complètement de la paroi du bol. Donc ça donne ça, un bol cake qui a cuit. Donc vous voyez, le lait, on ne le voit plus. L'œuf non plus, la levure non plus. On ne voit plus que les flocons d'avoine bien agglutinés, bien cuits. Donc un bol cake, ça donne ça une fois que c'est cuit. C'est magique. C'est comme un gâteau. C'est pour ça que ça s'appelle bol cake. C'est un gâteau dans un bol. Ils sont dans un bol. Donc mon bol de tout à l'heure, vous voyez quand même que ça fait un peu plus de la moitié une fois que ça a gonflé grâce à la levure. Donc on va essayer de le démouler de façon propre, pour pas qu'il soit vilain. Donc j'ai une fourchette. Je vérifie bien que le bol cake n'est pas collé. Je ne sais pas si vous avez entendu le petit bruit quand il s'est décollé, donc c'est au fond. Donc, je fais un petit effet levier pour... Vous entendez le bruit? Ça, c'est le fond du bol cake qui se décolle. Ça s'entend en vrai, je sais pas si sur la vidéo vous l'entendez. Voilà. Donc quand j'ai l'impression qu'il est suffisamment décollé, bon, le fond n'a pas l'air super bien. On verra une fois décollé. Donc je pose ma fourchette et j'essaie de le retourner en espérant qu'il soit cuit. Et voilà, en direct, vous avez vu un bol cake très cuit. Donc j'avais un peu peur parce que le fond ne paraissait pas très cuit, mais finalement, s'il s'est bien démoulé, c'est qu'il était cuit. Donc le bol, après démoulage, il ne reste plus rien. Donc c'est ce que je vous ai montré juste avant. Donc avec la fourchette, vous décollez le bol cake. Sur les parois, il était déjà bien décollé, mais souvent c'est sur le fond qui reste bien scotché. Et pour que le démoulage se passe bien, il faut avoir préalablement un peu décollé avec la fourchette. Sinon, c'est arrivé dans le passé qu'en démoulant, la moitié de mon bol cake reste accrochée au fond. Toute la partie là. Donc vous voyez comment il est beau. Voilà. C'est un bol cake réussi et quand même assez consistant.
Voilà un bol cake. Donc je vais rajouter les fruits, le miel et je vous montre un peu de buée parce qu'il est très chaud, hein, 7 minutes quand même au micro-ondes. Je vais rajouter tout ce qui va avec et je vous montre mon petit déj finalisé. Le résultat final donc de mon bol cake et donc des fruits qui accompagnent. Hein. Donc le bol cake avec du miel dessus, du gingembre, des groseilles, un peu de menthe séchée, donc l'abricot coupé, hein, le gingembre en gros morceaux, la mangue, la banane, la belle tranche de pastèque qui a l'air vraiment bonne et les fruits de la passion qui nous emmènent directement en voyage aux Antilles. L'odeur, c'est une tuerie, vraiment une tuerie. Avec les fruits de la passion, le gingembre, la mangue et la banane. Franchement, là, mon petit-déj, c'est un petit déjeuner typique antillais en fait. Enfin, typique antillais, non, c'est-à-dire que en allant en voyage aux Antilles, vous n'aurez peut-être pas ce genre de petit-déj, mais par contre, vous mangerez ces fruits. Donc, pour moi, c'est un voyage direct. Donc, voilà. Et j'ai saupoudré en fait de la cannelle sur le tout pour relever encore plus le goût. Donc, voilà mon petit-déj parfait. Donc, sur mon Instagram Sloryfood, vous pouvez trouver donc les différents plats que je vous présente sur YouTube, mais en version photo. Donc si vous voulez vous abonner, liker les photos, n'hésitez pas. Et donc voilà, donc j'espère que ma recette de bol cake, un perso bien sûr, c'est la première fois que je vous détaille vraiment une recette parce que ce n'est pas tiré d'un livre. Quand c'est tiré d'un livre, ce n'est pas très... Je ne trouve pas ça bien de détailler tout ce qui est marqué dans le livre parce que sinon vous n'avez plus d'intérêt d'acheter le livre. Donc pour l'auteur ce n'est pas intéressant. Donc je vous donne juste les ingrédients et je vous montre vite fait quelques étapes et surtout le résultat final. Mais comme là c'est ma recette à moi, donc j'ai pu vous montrer les ingrédients, la façon de confectionner votre bol cake, de le démouler et comment vous pouvez le transformer en une assiette magnifique d'île des îles. Voilà, donc le petit déjeuner que je préfère, c'est celui-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous allez le reproduire. En tout cas, n'hésitez pas à m'inviter à venir regarder vos réalisations ou à me dire ce que vous en pensez, si vous l'avez réalisé, si c'est bon, si ça vous cale bien. Moi, ce petit-déj, je me cale pendant des heures. C'est même arrivé que je n'ai pas faim à midi après avoir mangé cette assiette au petit déjeuner. Voilà. Donc je vous laisse avec cette petite merveille. Et dites-moi ce que vous aimeriez que je réalise sur YouTube en plat ou autre. N'hésitez pas à me donner vos suggestions. Voilà, bon appétit!